temps, à la radio, à la télévision, nous expliquer aux consommateurs qu'il fallait acheter les prix bas, toujours plus bas, et la promo, et la super promo, et Leclerc, il n'est pas cher. Et je vais dans vos supermarchés, on achète encore par le prix. Vous avez créé une génération de conscience du prix bas. C'est-à-dire, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable, à titre personnel, puisque vous en étiez le leader, c'était votre marque de fabrique, de ces prix bas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur ne regarde que ça, et finalement, si on avait à mettre un nom en face sur l'achat des prix bas, c'est vous, monsieur Leclerc. Donc, vous avez participé à ça, et je trouve qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous allez faire un fonds de solidarité, c'est peut-être que vous avez participé à ce que des agriculteurs aujourd'hui se suicident, que des agriculteurs gagnent 350 € par mois, et derrière, vous nous faites un petit peu la leçon. Ensuite, la répartition de la marge. Ce matin, à 9h43, Leclerc-Orléans. L'oignon, 1,83 €. Payé, encore une fois, 9 centimes. Là, il n'y a pas d'industriel entre les deux, monsieur Leclerc. 9 centimes, 1,80 €. Où est passée la marge? Ah oui, mais attendez, 9 centimes, 1,80 €. Donc, il y a un moment donné, c'est bien la grande distribution, même si on explique qu'à la fin... C'est pas moi qui... Oui, même si à la fin on nous explique que vous ne faites pas de marge. Donc, je suis content, vous avez dit, il est temps aujourd'hui que la distributeur intègre les filières, il est temps que vous changiez de paradigme. Parce qu'il faut absolument, et vous avez raison, arrêter ces prix bas, arrêter ces promos pour aller apprendre aux consommateurs à acheter de la qualité. Et je pense que c'est la survie de tous les acteurs, y compris de la grande distribution. Merci, monsieur. Je m'excuse d'avoir été un peu jupitérien et de vous avoir coupé. L'Assemblée l'est peu, hein. L'Assemblée l'est peu, jupitérienne. Franchement, Monoprix, Casino vendent 17% plus cher que Leclerc dans les relevés de prix de Que Choisir. Ils n'achètent pas plus cher de 17% aux agriculteurs. Il n'y a pas de lien entre le prix auquel j'ai choisi de vendre, parce que j'ai un modèle économique qui marche bien et qui réussit bien, qui se fonde justement sur une vision consumériste de la vente, et le prix d'achat. Il y a sur les produits que vous venez de citer, outre que l'exemple n'est pas bon, hein, vous ne savez pas qu'on n'achète pas de l'oignon à 9 centimes revendu à 1 €. Mais non, je vous assure, parce que vous l'avez déjà utilisé, j'ai lu les rapports de commission, vous l'avez utilisé. Oui, mais vous n'avez pas le prix d'achat. Non, vous n'avez pas la facture d'achat. Je vous affirme que non, hein, d'accord? J'ai préparé avant. Et non, mais ouais. Non, vous savez, on ne peut pas me reprocher à la fois de prendre trop de marge et de vendre pas cher. Vous voyez, à la fin, je deviens parano. Il faut... Non, on ne va pas vous rendre parano, mais... Okay, laissez-le répondre à la question, donc, puis on va continuer, monsieur Ramos, s'il vous plaît. D'abord, je pense que... D'abord, oui, je suis capable de changer, d'accord? Ensuite, juste dans notre histoire, j'ai 65 ans, j'ai accompagné mon père dès que j'étais petit. On était moins cher avant même d'être gros, reconnaissez-le. Toutes nos histoires, la médiatisation du nom auprès des consommateurs français, on n'avait pas de centrale d'achat, donc on n'a juste pas changé. La question de la concentration est une vraie question, d'accord, en droit de la concurrence, etc. Mais notre modèle ne vient pas de notre puissance d'achat. On a toujours été comme ça. Que ce soit quand mes parents ont lancé Leclerc, que ce soit après la scission Leclerc-Intermarché, où on était redevenu tout petit, que ce soit au moment de la fusion Carrefour-Promodès, où on est devenu tout petit. Donc, en fait, c'est vrai qu'apparemment, comme ça, en parole, il y a un lien, mais il n'y a pas de lien entre le prix d'achat et le prix de vente. Il y a des gens qui ont choisi de vendre cher, et Monoprix n'a jamais dit qu'il venait nous rivaliser avec nous sur les prix bas. Et sur les prix bas, c'est parce qu'on a un modèle économique, que je ne vais pas développer ici, on a un modèle économique qui nous permet de vendre moins cher, parce qu'on a envie de vendre moins cher, et ça marche. Donc après, le culte du prix bas, le dogme du prix bas ne m'empêche pas de vendre des grands vins, d'être le deuxième distributeur de produits bio en France, d'être le premier distributeur de produits de terroir, d'être le deuxième libraire de France, d'être... Vous voyez, faut sortir de la caricature. OK, pour tous les défauts, la critique et tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans le stéréotype. Si je vous pose la question, qui rémunère l'agriculteur mieux que la distribution française? Dites-moi qui est l'acheteur modèle. Dites-nous. Vous voyez, quand on veut sortir de la polémique et qu'on essaye de trouver... C'est qui? C'est qui? Leclerc, la restauration, l'industrie? Les artisans de métier. Ils ne rémunèrent pas forcément mieux.
Non, mais vous voyez, quand on me dit que je ne serai pas le meilleur ennemi de l'agriculture. Depuis que je suis tout petit, c'est le rôle qu'on veut me faire jouer. D'accord ? Juste pour la petite histoire, j'ai été 20 ans, sans que personne ne le sache, mari d'agricultrice éleveuse. D'accord ? Donc les stéréotypes, ça me passe par-dessus. Je vous assure que si aujourd'hui on peut participer à d'abord la gestion de crise que je reconnais aujourd'hui du revenu agricole, on participe financièrement, techniquement, dans le temps présent, dans la durée. Après, on discute juste des solutions. Si on dit que c'est par la refonte de la loi que les agriculteurs vont retrouver des revenus, je demande juste une étude d'impact, une analyse, une vérification. Si après, c'est des interpellations individuelles, pourquoi pas, mais OK, prêt à améliorer, d'accord ? Surtout, sortons des stéréotypes qui nous divisent. Alors, c'est vivant, on continue, hein, je vous demande juste un peu de discipline dans les échanges.